Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter notre voyage organisé et comment suivre l'itinéraire que les personnages du roman de Jules Verne autour du monde en 80 jours. Assurez-vous de vérifier que vous avez un passeport en cours de validité. Suez est une ville et un grand port dans le nord-est de l'Égypte, situé à l'entrée sud du canal de Suez. Tout d'abord, nous prendrons le transfert et nous nous dirigerons vers l'hôtel réservé. Le premier jour, nous nous promènerons dans les rues de Zut, puis nous nous détendrons sur la plage et regarderons l'attraction principale de la ville, le canal de Suez. Le lendemain, nous parcourrons quelques kilomètres pour voir le monastère Saint-Antoine. Ce monastère est l'un des plus anciens monastères d'Égypte et se trouve à environ 150 km au sud de Suez. Le lendemain matin, nous irons à l'aéroport du Caire et partirons pour Mumbai. Le vol direct prendra 5 heures. Mumbai est une ville la plus occidentale, la plus multinationale et la plus grande de l'Inde avec des pagodes incroyables, située sur le côté de la mer d'Arabie. Le premier endroit où nous irons est le quartier de Calabar, où il est calme et où il y a beaucoup de verdure. D'habitude, le temps est sec et ensoleillé. Après cela, nous nous dirigerons vers le centre-ville, un vrai bidonville d'Arabie, situé au cœur de l'agglomération. Ensuite, nous irons au front de mer de Marine Drive. La promenade est construite le long de la baie de Back Bay. On l'appelle le collier de la reine, car des milliards de lumières s'allument le soir et ressemblent à de petites perles. Le lendemain, nous nous promènerons dans le parc national de Sanya Gandhi. Là, le divertissement le plus populaire est le safari au lion. Après le safari, nous visiterons les grottes de Canary, qui sont également situées à l'intérieur du parc. Ce complexe de grottes du temple et du monastère est considéré comme le plus grand du monde. Le troisième jour, nous prendrons l'avion en direction de Kolkata. Sur la route, nous passerons et regarderons la gare de Chhatrapati Shivaji, la principale gare de la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vol direct prendra 9 heures. Calcutta est le cœur culturel de l'Inde moderne. Avant tout, nous nous installerons dans une auberge de jeunesse dans le sud de la ville, car cette partie est considérée comme la plus récente et là, les prix sont plus modérés. Tout d'abord, nous irons à l'Eco-Park qui est considéré comme l'une des principales attractions naturelles de Calcutta, située dans la partie nord de la ville. Là, nous irons prendre l'air, faire du bateau ou du vélo et en même temps manger dans un bon restaurant. Sur le chemin de retour, nous passons vers le temple hindou Lakshmi Narayana, situé dans la partie sud de la ville. Le bâtiment à plusieurs niveaux est devenu l'une des plus belles créations de la modernité. Le lendemain matin, nous irons voir l'une des principales attractions de Calcutta, Victoria Memorial, qui est un immense palais de marbre construit à la mémoire de la reine Victoria britannique. Et là, nous marcherons dans le jardin pittoresque entourant le mémorial. Après, nous visiterons la maison de Mère Teresa. Au premier étage de la maison se trouve une petite chapelle avec une dalle funéraire en pierre blanche. Au deuxième étage, il y a un petit musée avec des effets personnels de Mère Teresa. Le troisième jour, nous achèterons un aller simple pour Hong Kong. Ici, le vol avec des escales prendra un jour. Hong Kong est la porte vers l'Asie et en particulier la Chine. C'est le premier centre financier et d'affaires d'Asie. Le port parfumé nous accueillera avec des arômes d'épices et d'encens. Pour se rendre au centre même de l'île et admirer le monde des gratte-ciel, nous monterons à bord de la locomotive locale, l'Aéro-Express. 25 minutes et voilà, nous nous promenons déjà dans la rue centrale de Queen Road. Mais vous serez vraiment sans voix quand nous arriverons au pic Victoria, où il y a la plateforme d'observation principale. Après, nous prendrons 3 HQD et dans seulement 5 minutes, nous arriverons dans le monde des stars. Promenez-vous dans l'allée des célébrités et profitez d'un spectacle laissé à 20 heures.
Ensuite, après le spectacle, nous prendrons un verre et mangerons un excellent dîner dans le célèbre restaurant Cristal Jade, où nous pourrons déguster des boulettes de dim sum très connues. À l'aube du lendemain, nous visiterons le magnifique temple Fontaine-Saint, qui combine 3 religions chinoises, le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Après avoir apprécié la beauté, la grandeur et l'esprit du temple, nous irons à un endroit tout aussi magnifique sur les cartes, Yokohama, le centre de la main-d'œuvre du Japon. Yokohama est la deuxième plus grande ville du Japon et un grand port. Nous arriverons ici en environ 9 heures de vol et quelques heures en bus, car la ville est à seulement 30 km de Tokyo. Nous ne perdrons pas de temps pour rien et nous irons immédiatement à l'un des principaux points de divertissement du centre-ville de Minato Mirai. Nous irons d'abord au musée de la soie, où nous apprendrons l'histoire de la production de verre à soie et même nous achèterons des produits de qualité supérieure. Monterai sur le plus grand phare de la planète, la Marina Tover. De plus, cette ville est également célèbre pour la plus grande rue de la planète. Nous allons marcher à pied pendant seulement 15-20 minutes le long du chemin en admirant l'architecture locale et le paysage. Reposés, nous retournerons à la capitale où nous ne pourrons pas manger du bout des lèvres car la cuisine locale impressionne par sa vérité. Nous irons à l'aéroport. Il est temps de partir à San Francisco, l'une des plus belles villes touristiques du monde. Le vol du Japon à l'Amérique prendra jusqu'à 11 heures, mais la ville sur les collines 43 ne vous laissera pas rester immobile. Tout d'abord, sortez sur la rue principale de San Francisco. Vous ne pouvez pas passer outre le célèbre Chinatown, où se trouve la plus grande communauté en dehors de la Chine. Ici, nous pouvons nous immerger à nouveau dans la culture tant aimée de la Chine. Après cela, profiterez des loin de mer sur le quai Fishman Wharf et prendrez le ferry pour la prison la plus sûre d'Alcatraz. Il y a toujours un endroit où manger, mais nous irons sur le boulevard Embarcadero. Après avoir acheté des produits biologiques et du vin délicieux à la foire, nous irons au Golden Gate Park. Ici, nous aurons un magnifique pique-nique au cœur du magnifique jardin botanique. C'est un jour où vous vous sentirez comme des vrais millionnaires car nous avons du cœur et nous avons un contrat signé avec l'un des hôtels les plus prestigieux à Nington, où vous pourrez vraiment apprécier toute l'étendue de la ville et son niveau d'hospitalité. Mais il est temps d'envoyer dans une ville tout aussi célèbre, New York. L'Amérique est grande et le vol en avion par vol direct nous prend jusqu'à 5 heures. Tout d'abord, New York est une ville de gratte-ciel, et donc nous allons commencer notre connaissance de la ville de Manhattan. De l'aéroport, nous allons embarquer au bus M60 qui se dirige vers le cœur historique de la ville. Ici, nous allons regarder Wall Street, la rue principale de tout financier. Aller au Broadway pour se sentir comme les stars de vos comédies musicales préférées. Nous pourrons dîner ici, sur la célèbre 5e avenue, mais soyez prêts, le restaurant ici coûte les yeux de la tête. Après avoir mangé, on se dirigea vers Times Square, où on aura la possibilité de participer au flash mob. La meilleure vue, bien sûr, est celle du pont de Brooklyn. Pour y arriver après avoir manqué un train, enfin, nous prendrons le métro pour 20 minutes. Après avoir admiré les gratte-ciel, nous prenons le ferry le long de la baie et naviguons pour regarder la Statue de la Liberté. Nous aimons tellement la vue depuis les plateformes d'observation, donc si vous le désirez et ne tremblez pas de la hauteur, montez avec moi. Eh bien, il est temps de rentrer à la maison. De l'aéroport international JFK, nous arriverons à Heathrow en seulement 6 heures. Eh bien, nous sommes ici en Angleterre. C'est bien à l'extérieur, mais à la maison, c'est mieux. En conclusion, nous voudrions dire que voyager avec vous était un plaisir. Nous avons eu le plaisir de vous présenter les principales villes de roman de Jules Verne autour du monde en 80 jours. Nous espérons que vous avez la satisfaction de notre petit voyage et que vous êtes prêts à partir avec nous pour un voyage complet autour du monde en 6 mois.